nous, on s'occupe en effet d'océan, uniquement d'océan. Et pour citer Tabarly, d'ailleurs, vous savez, il disait la mer pour les gens, c'est ce qu'on a dans le dos quand on est à la plage. Donc je vais vous raconter pourquoi les océans, parce que c'est vrai, a priori, j'ai changé complètement mon pitch par rapport à la préparation de ce matin chez Ashoka. Donc, juste pour vous dire, en fait, parce que je me suis rendu compte, les gens se demandent pourquoi on s'occupe de pêche, pourquoi on s'occupe d'océan, etc. Et en fait, donc j'ai fait un livre qui s'appelle Abyss sur les grandes profondeurs océaniques. Et j'ai découvert les grandes profondeurs en étant en Californie, en découvrant en effet des animaux incroyables, des écosystèmes multimillénaires, des coraux qui avaient le record de longévité sur Terre, des coraux qui vivaient plus de 4000 ans. Donc voilà, les animaux les plus longévifs de la planète, etc. Et j'ai discuté avec des chercheurs, parce qu'on a un gros réseau scientifique, qui m'ont montré pour la première fois des documents qui montraient ces coraux, ces animaux qui étaient au moins pluricentenaires, parfois multimillénaires, qui avaient été dévastés par des énormes filets de pêche industriels. Et donc moi j'ai été très choquée. En fait, eux-mêmes étaient très choqués. Ils ne savaient pas quoi faire de ça. Donc je me suis dit déjà, ok, Zoro est arrivé, pas de problème. Il y a combien de bateaux? Moins de 300 bateaux dans le monde, pas de problème, on va s'occuper d'eux, on va leur faire la peau. La pêche industrielle, c'est pas bien, etc. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans. Évidemment, ça a été en fait très compliqué parce qu'il suffit qu'il y ait un bateau qui soit concerné pour qu'il y ait tout de suite énormément de freins. Mais on a compris, en tout cas, j'ai fondé l'association Bloom à ce moment-là, on a compris que clairement, il y avait un gros problème sur les pêches destructrices. Et donc ça, c'était une chose qui restait un axe prioritaire dans notre travail, de cesser, d'éliminer les pêches destructrices, les méthodes de pêche les plus destructrices. Et quand on a commencé comme ça à s'intéresser aux questions de pêche, on s'est rendu compte que l'ONU avait sorti un rapport, d'ailleurs très peu de temps après la fondation de Bloom, l'ONU a sorti un rapport et a calculé que d'ici 2048, il n'y aurait plus un poisson comestible qui sortirait des océans, si on continue à pêcher autant. Sauf qu'entre-temps, on a continué à augmenter l'effort de pêche. Donc on a compris en fait qu'il y avait vraiment un modèle économique qui était alimenté, notamment par les subventions publiques. C'était donc une aberration totale. Donc en gros, notre mission aujourd'hui, c'est d'arrêter la destruction. Donc il y a vraiment des méthodes de pêche à éliminer. Et c'est aussi de changer assez radicalement l'impact social dans la pêche. Parce qu'en gros, on a subventionner des énormes machines de guerre qu'on envoie contre des poissons qui sont très vulnérables. On a perdu la plupart des pêcheurs et on a énormément perdu d'argent public parce que tout ça a été financé par nous. Aujourd'hui, on envoie notre surcapacité de production en Afrique, donc ça pose aujourd'hui des problèmes de sécurité alimentaire. Donc c'est du lose-lose. Et on s'est dit, chez Bloom, clairement, il y a moyen de faire du win-win. Enfin, c'est impossible que ce soit autrement. Donc comment on s'y prend? Eh bien, on s'y prend... On a plusieurs moyens, on essaie de travailler sur les politiques publiques, donc on intervient au niveau international s'il le faut, au niveau national. On intervient sur les politiques privées, donc que ce soit la grande distribution par exemple, les consommateurs, et on fait de la recherche et c'est quelque chose qui est très fondamental chez nous parce qu'on a des méthodes d'évaluation, on évalue par exemple les pratiques d'achat de la grande distribution. On a fait une étude mondiale sur le squalane, c'est le petit composant issu du foie de requin qu'on trouve dans les crèmes cosmétiques. Donc on a fait genre des choses qui ont déjà fait énormément bouger les pratiques industrielles. Donc notre impact, on a un impact qui est vraiment très important puisque jusqu'à l'année dernière on n'était que 3 et avec ça on a réussi à convaincre plus de 60% des hôtels internationaux qui étaient basés à Hong Kong parce qu'on a un bureau à Hong Kong de cesser de servir du requin. Puisque Hong Kong est une plateforme très importante pour la consommation de requins et que beaucoup d'espèces de requins sont menacées d'extinction. On a fait tellement de trucs, évidemment tout à coup j'ai un trou. La fiche, la petite fiche magique. Oui, dans les chiffres, on a convaincu le gouvernement français d'adopter et de mettre en œuvre un objectif de protection de 20% de notre territoire maritime, de le protéger sous forme d'aire marine protégée. On a mis en ligne, en fait, vous avez vu peut-être une BD de Pénélope Bagieux qui racontait notre combat contre la pêche industrielle en eau très profonde, jusqu'à 2000 mètres de profondeur. On a eu un énorme succès. Notre pétition sur le site de Bloom a obtenu plus de 870 000 signatures. D'ailleurs, je vous encourage à me suivre sur Twitter. J'ai exprès mis le lien de la pétition aujourd'hui pour que vous puissiez retweeter. On veut absolument atteindre 1 million. C'est un objectif important. Et ça a convaincu la grande distribution d'arrêter de servir et de vendre des poissons profonds. Ça a convaincu même le groupe Intermarché, qui avait une flotte de pêche profonde, d'arrêter de pêcher au-delà de 800 mètres de profondeur. C'est déjà hyper profond, mais imaginez qu'ils pêchaient avant jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc voilà, on a des succès en fait très concrets, puisqu'on est vraiment sur cette vision comme ça de l'impact. Donc essayer de mener le secteur de la pêche à un maximum d'impact social et un minimum d'impact environnemental. Donc voilà, tout ça on l'a fait à 3, jusqu'à la plupart du temps.
C'était un peu David contre Goliath, donc vous n'imaginez pas maintenant qu'on a le soutien du réseau HEK, comme ça va dépoter. Bravo. Reste, garde-le, une ou deux questions peut-être. Une question ou deux, juste pour comprendre. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour convaincre Intermarché de passer de 2000 à 800 mètres? C'est quoi? On fait le siège de la coopérative, ou on menace de tout mettre dans les médias? C'est de l'activisme ou c'est de l'entrepreneuriat? Comment tu décris le truc? En fait, on a essayé de collaborer avec eux au début, ça s'est pas très bien passé, et donc on est passé à la méthode un petit peu plus musclée. C'est pas notre choix premier, hein, on essaie toujours la collaboration d'abord. Ça n'a pas marché, donc pendant 5 ans, on leur a pas du tout lâché la grappe, si vous me permettez l'expression. Donc ça a été 5 ans de campagne non-stop dans les médias. On a eu un impact média monstrueux. On a eu 700 articles l'année dernière sur la pêche profonde. Donc les réseaux sociaux qui se sont enflammés, puis à la fin avec la BD de Pénélope Bagieux qui a enflammé les réseaux sociaux, les gens allaient sur la page d'Intermarché. Alors Intermarché essayait de détourner l'attention, il me donnait des petites astuces du genre l'astuce du jour, avec votre toaster vous pouvez faire des croque-monsieur, même si vous n'avez pas de four à la maison, vous le retournez, vous mettez votre tranche de fromage, et les gens mettaient des posts genre on n'en a rien à foutre de vos œufs, de vos toasts, de vos machins et tout. Donc en fait ils se sont dit, ils ont eu un tel impact négatif sur leur réputation qu'ils ont radicalement changé leurs pratiques, tant mieux. Et puis ils ont lancé l'excellente idée du coup qui a redoré leur image des légumes laids, la politique des légumes moches en fait. Donc ils sont venus, ils sont venus en gros nous supplier d'arrêter de faire campagne contre eux, quoi. Pas mal, ça a marché, bravo. Ouais, ça a marché. Hein. Et est-ce que globalement, quand tu t'adresses à cette flotte de 300 gros bateaux de guerre de pêche, est-ce qu'il y a un danger finalement pour ce métier de la pêche? Est-ce qu'il faut le reformer? Est-ce que tu as des idées pour faire évoluer ce métier? En fait, donc, nous, la recherche, c'est très important exactement pour cette question-là, parce qu'en fait, quand on regarde la réalité économique du secteur de la pêche et de la pêche industrielle, c'est qu'aucun des bateaux qui œuvrent en eau profonde, il faut imaginer que ce sont quand même des énormes bateaux industriels qui ne quittent pas le port s'ils n'ont pas de subvention publique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas opérer sans subvention publique. C'est quand même ça l'aberration totale. Et cet argent public qui va alimenter une machine archi-destructrice pour un impact, on va dire, économique nul, parce que les poissons profonds, ça correspond à rien, c'est 1% des captures françaises. Donc, en fait, il faut les convaincre justement et convaincre l'État d'arrêter de subventionner ces pratiques de pêche destructrices. Et donc, un des importants chantiers qu'on a en termes de recherche, c'est qu'on lance un observatoire financier de la pêche pour essayer d'ouvrir cette boîte noire qui est absolument ahurissante des subventions publiques en France au secteur de la pêche. Imaginez que pour 1 milliard d'euros de vente de poissons annuels en France, il y a au minimum 800 millions d'euros d'argent public qui est donné au secteur. Donc en gros, on a vraiment de quoi aller regarder là-dedans. Il se trouve qu'il y a un rapport de la Cour des comptes sur le sujet et qu'il était secret. Et donc il y a eu une fuite au Nouvel Obs. C'est un secteur qui n'est absolument pas évalué, et donc on pense qu'il va y avoir une chose déjà assez magique, c'est que dès lors qu'on crée de la transparence, on en fait un objet d'étude. Et donc ce secteur de la pêche qui s'auto-détermine et qui s'invite dans les bureaux des ministres de façon, avec des lobbies industriels très, très, très bien en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut être complètement challengé, ne serait-ce parce qu'il va y avoir une évaluation transparente et publique de ce qui se passe dans ce secteur. Donc voilà, on cherche d'ailleurs des partenaires pour faire l'observatoire de financier de la pêche, donc en compétences, s'il y a des consultants, n'importe qui, on est tout à fait... venez. On vous trouve où? Théo, on te trouve où? Donc nous, on est dans Paris, dans le 10e arrondissement, sur Facebook, je connais pas l'adresse Facebook, je suis absolument nulle avec ça, je suis trop vieille pour ça. Nous, c'est bloomassociation.org. Le site internet, c'est bloomassociation.org, ça je connais. Et sur Twitter, Claire Nouvian, et donc on met nos informations en permanence, et on fait de l'évaluation par exemple des labels, et je sais que les labels, il y a une pléthore de labels et on n'y comprend plus rien. Il y a vraiment des labels qui sont là pour vous enfumer, et donc voilà, on fait aussi l'évaluation des labels. Donc si vous avez envie de vous y retrouver un petit peu dans ce secteur un peu opaque, venez vers nous. Super, merci beaucoup Claire.